Dans le cœur de l'Afrique centrale, un homme au destin tumultueux s'élève parmi les ombres de l'histoire. Laurent Désiré Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, incarne à la fois la lutte pour la liberté et les complexités du pouvoir. Né en 1939, il s'illustre d'abord comme un ardent combattant pour l'indépendance et la justice sociale. Mais sa trajectoire ne se limite pas à ses idéaux. Elle révèle aussi les paradoxes d'un homme devenu l'architecte d'un changement radical dans un pays riche de ressources mais dévasté par la guerre et la corruption. Alors qu'il se trouve isolé politiquement et diplomatiquement, Laurent Désiré Kabila est abattu dans des circonstances non encore éclaircies. Au début de l'après-midi du 16 janvier 2001, soit 40 ans jour pour jour après l'assassinat de Patrice Lumumba dans sa résidence, le Palais des Marbres à Kinshasa. L'auteur de ces crimes odieux n'est autre que le nommé Rachindi Mizele, un ancien enfant soldat devenu membre de sa garde. Malheureusement pour lui, il est abattu sur place quelques instants plus tard par l'aide des camps Edi Kapende. Laurent Désiré Kabila est natif déjà d'Hauteville, ancienne appellation de l'actuelle ville de Likasi, le 27 novembre 1939. Il est mort le 16 janvier 2000 à Kinshasa des suites d'un assassinat. Il a été président de la République démocratique du Congo de mai 1997 jusqu'à son assassinat en 2001. Laurent Désiré Kabila restera à jamais gravé dans les mémoires comme un leader le plus charismatique et influent de l'Afrique. Kabila a apporté de nombreux changements durant son mandat et son héritage continuera d'influencer l'évolution politique et économique de la RDC. Dès son jeune âge, Kabila a montré un fort engagement envers la lutte pour la liberté et l'indépendance de son pays. Il s'est engagé dans le mouvement de libération de Patrice Emery Lumumba. Ce mouvement a surtout joué un rôle clé dans la lutte contre la colonisation belge. Kabila a occupé divers postes de leadership pendant cette période. De plus, il a acquis une expérience précieuse dans l'organisation des mouvements de résistance. Laurent Désiré Kabila avait une vision claire pour l'avenir de la RDC. Il était déterminé à mettre fin à la corruption endémique. Il était également déterminé à établir un gouvernement démocratique et à redynamiser l'économie du pays. Après de nombreuses années de combats et de résistance, Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir en 1997, renversant le dictateur Mobutu Sese Seko Kukungwendo Azabanga, qui était au pouvoir depuis une trentaine d'années. Pendant son mandat présidentiel, Laurent Désiré Kabila a travaillé sans relâche pour reconstruire la RDC. Il a mis en place des réformes économiques et politiques audacieuses visant à stimuler la croissance et le développement. Il a également œuvré
pour instaurer un système de gouvernance plus transparent et assurer le respect des droits de l'homme. Cependant, l'administration de Kabila a été également marquée par des défis majeurs. Des conflits armés et des troubles ethniques ont éclaté dans différentes régions dans la République démocratique du Congo. Ceux-ci ont mis en épreuve sa capacité à maintenir la stabilité nationale. Malgré ces défis, Kabila a réussi à éviter l'effondrement total du pays grâce à sa capacité de leadership et ses efforts pour promouvoir la réconciliation nationale. Alors qu'il se trouve isolé politiquement et diplomatiquement, Laurent Désiré Kabila est abattu dans des circonstances non encore éclaircies. Au début de l'après-midi du 16 janvier 2001, soit 40 ans jour pour jour après l'assassinat de Patrice Lumumba dans sa résidence, le Palais des Marbres à Kinshasa. L'auteur de ces crimes odieux n'est autre que le nommé Rachindi Mizele, un ancien enfant soldat devenu membre de sa garde. Malheureusement pour lui, il est abattu sur place quelques instants plus tard par l'aide des camps Edi Kapende. Le jour de son assassinat, une délégation iranienne attendait d'être reçue par le président Kabila pour une tractation visant à fournir l'Iran en uranium provenant de la province congolaise du Katanga. La justice congolaise, faute d'avoir réussi à arrêter les coupables, condamnera de façon ubuesque plus d'une trentaine de prévenus, des militaires et civils, dont 4 enfants soldats, innocents pour la plupart, et dont une cinquantaine croupissent toujours dans la prison centrale de Makala, Kinshasa, dans des conditions dégradantes. L'aide des camps et colonel Edi Kapende, l'un des cousins de Kabila, considéré comme le chef des files, avant 5 autres personnes seront condamnées à mort en janvier 2003 sans que la peine prononcée soit exécutée. L'amour de la patrie a été palpable dans la personne de Mzee Laurent Désiré Kabila. Ses sacrifices ne peuvent pas être ignorés. Il a été le soldat du peuple par excellence. Quant à lui coller l'étiquette d'un démocrate, rien de semblable sur son parcours, ni dans l'exercice de ses fonctions d'homme d'État. Qu'à cela ne tienne, Mzee Laurent Désiré Kabila demeure une personnalité légendaire dans l'histoire de la République démocratique du Congo.